Alors, chronique IA cette semaine. Cette semaine avait lieu à Montréal le plus gros événement du Canada qui était le All-In. Écoute, pour te faire une petite idée, Fred, c'est la troisième saison. Je n'étais même pas au courant, Colin, qu'il y avait ça. Troisième saison, 6000 participants, des centaines de congressistes. J'ai assisté à la dame, une conférence de la CEO de Hugging Face. OK. Wow, j'en ai des frissons, là. Je vais en revenir là-dessus. Mais rapidement, je vais vous montrer un petit peu l'ambiance qu'il y avait au congrès avec la petite vidéo de départ. Ça, c'est la première journée. OK. En revenant du vidéo, j'ai hâte de te dire qu'est-ce que j'ai retenu de ta visite parce que j'ai eu quelques reportages en direct. Il n'y a pas de son ou, T'entends pas? pas en tout. T'as zéro son? Moi, j'ai zéro son, là. Moi, j'ai du son. Test, test. Non. Puis, C'est poche si t'as pas de son. non. Non. Ben, ça achève. C'est poche. J'ai de la grosse écho. T'entendais-tu de l'écho à côté? J'ai rien entendu, moi. OK. C'était particulier. Ben, bref, on va juste pas mettre. Ouais, bon, pas le choix de son. Tu vois l'image au moins? Oh, oui, je vois l'image. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, écoute, c'est le centre des congrès sur 2 jours. Il y a. Le monde qui est là, c'est vraiment, je te le dirais, Fred, là, comment je pourrais te dire ça? Le son de gosse, je vais juste le mettre sur pause. Écoute, Mais moi, ce que j'ai retenu de ta visite là-bas, là, ouais, c'est ma chambre la chose que d'hôtel. j'ai retenu le plus, non, c'est pas la chambre d'hôtel. Non, à part la chambre d'hôtel, c'est quand tu m'as dit il y a beaucoup, beaucoup de faiseux ici sur place. Ouais, c'est OK. Faut savoir. Moi, j'ai eu une première déception. Puis, tu sais, première déception à l'arrivée. Puis après ça, ça s'est replacé parce que j'étais là j'étais là professionnellement. Là, j'étais pas là pour Geek Zone. J'étais là pour d'autres raisons. Oui, c'était beaucoup de l'entreprise. C'était beaucoup de gestionnaires d'entreprise. Il y avait beaucoup de pitchers de vente de start-up, là. C'était que ça ou presque. Fait que c'était pas un CEO de technologie d'IA comme on aurait pu se l'attendre. Tu sais, il y avait quand même plusieurs éléments de l'IA qui étaient sur place, comme j'ai vu Spot, le robot de robotique, US Robotics. Oui. Il y avait plusieurs innovations en IA qui étaient présentes sur place, entre autres dans le domaine de la médecine, ces choses-là. Mais c'était vraiment plus l'univers des startups du genre Hey, si tu viens me voir pendant la pause, moi, là, je vais t'équiper d'intelligence artificielle, puis tu vas voir tes processus d'entreprise vont devenir efficaces. C'était beaucoup de ça. OK. Mais Avec des vendeurs de recettes qui sont toutes la même recette pour tout le monde. je suis pas assez ferré pour te dire si la recette était bonne, était la même pour tout le monde, mais mon feeling, c'était ça. C'était que on était là beaucoup, beaucoup axé sur la vente. Puis quand tu arrivais à un kiosque, puis tu étais le simple peuple comme moi, ben, on s'intéressait pas tant à t'expliquer ce que c'était. Parce qu'on voyait bien que, Ah oui? ouais, tu sais, c'est pas une entreprise de 50 OK, 000. on cherchait des contrats. Ouais. Fait que, OK. Ben, l'année Mais, prochaine, on ira ensemble, on les fera baver un peu. mais les conférences étaient intéressantes parce que, puis tu sais, c'est au bout de la deuxième journée que j'ai fini par avoir une espèce de recul qui était un peu mieux pour comprendre un peu. C'est comme je disais à mes collègues, tu écoutes des conférences sur l'éthique, sur tout plein de sujets, puis tu fais comme OK, ouais, c'est intéressant, mais à la deuxième journée, tu commences à voir dans quel sens le vent s'en va. Tu OK. commences à percevoir la direction du marché. Ça, je ne le voyais pas au départ. Et
La première chose que je peux constater, c'est que, en gros général, ce que le marché corporatif canadien veut laisser paraître ou croire, c'est que l'éthique est hyper importante pour eux et qu'ils sont conscients que l'IA en entreprise, ça fait peur. Ils savent que leurs employés ont peur, puis que leurs employés ont peur d'être remplacés par l'IA. Ça, c'était un commentaire qui revenait sans arrêt. OK, Et mais c'est le cas déjà, là? oui, l'agentique, exact. Pourquoi, Alexandre, il a été bloqué ton commentaire? Je vais le réafficher. Oui, les agentiques en ont parlé un peu, mais pas beaucoup, là. Les agentiques, c'est toute la prochaine étape de l'IA dans laquelle l'IA va être capable de prendre en charge ton PC puis de faire des actions pour toi. Donc, d'ouvrir des programmes, envoyer des emails, faire des choses. C'était pas très à l'honneur, mais en gros, ce qu'il disait, c'est que on a conscience que les employés ont peur, puis on va tout faire pour équiper les employés. Puis je sais pas si tu as vu mon épisode de, je pense que c'est là 2 semaines, je disais que une des choses qui pouvait nous sortir de cette espèce de problème-là, c'était si l'IA devenait l'espèce de, euh, comment dire ça, transformer l'humain en super-humain. Fait qu'autrement dit, un peu comme toi, Fred, ben, tu me disais l'autre fois que l'IA, c'est comme si tu avais une équipe à ta charge. Puis que là, tu C'est étais rendu exactement ça. triplement plus efficace parce que tu travaillais beaucoup plus. Donc, les entreprises sont conscientes que s'ils équipent leurs employés d'IA, qu'ils leur donnent les outils, qu'ils leur apprennent via des formations à utiliser les outils, ben, ils vont ils vont avoir un peu moins peur, puis on va prendre ces employés-là, puis on va les transformer en super-humains, puis ils vont être capables de faire beaucoup plus que ce qu'ils font actuellement. Fait que ça m'a encouragé. Première des choses. OK? Deuxième des choses, on est rendu moins loin que je pensais. Le Canada traîne la patte. Puis moi, je disais 2 ans, mais on se fait tout sacré dehors, tout ça. Je revise, on est probablement plus à un horizon 5-7 ans. Je suis pas d'accord avec toi, puis je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Je pense que les entreprises sont en retard dans l'intelligence artificielle, mais je pense que l'intelligence artificielle, quand elle est bien utilisée, on est assis dedans. Actuellement, chez Azimut, on est en train de travailler sur un support technique. Oui. Puis, tu sais, là, je vais faire peur à tous tes collègues, là, Non. mais on est en train de rentrer dans notre support technique ça va être ma voix qui va répondre aux clients et je vais dire des connaissances que j'ai surtout pas dans ma vie, que je connais rien pantoute, mais on est en train de rentrer les données des 20 dernières années sur le logiciel dans le système. Et actuellement, les réponses aux questions, c'est à peu près 95-96% juste. Fait que le support technique de niveau 1, je pense qu'à brève échéance, c'est vraiment une question de Il va être appelé volonté. à disparaître. Mais je pense que c'est une question de volonté parce que nous, c'est un horizon de 6 mois. Là. Tu Oui, mais sais, Azimut POS, je remets pas en question ça. Pas dans le sens de est-ce que l'IA est capable ou pas de faire ce que tu dis. Je sais que l'IA est rendue là, mais l'adoption en entreprise n'est pas rendue là. Donc, les grosses entreprises ne sont pas rendues à cette étape-là. Et mais est-ce qu'ils sont pas rendus là parce que c'est un manque de volonté? probablement là, que ce sont pas, que certaines entreprises n'ont pas investi, ils n'ont pas cru, ils attendent. Il y a toutes sortes de raisons qui fait que on n'est pas là. L'autre chose que moi, j'ai pigé aussi, parce que j'ai parlé avec le directeur, le CEO de l'Oise 0, M. OK? Philippe Baudouin, pendant un bon bout. Puis il me donnait une vision que l'IA au niveau de l'éthique, dans quel sens ça s'en va, puis que il trouvait que il y avait encore, un peu comme moi, là, il y avait le feeling qu'on était encore très dans le commercial, le pitch de vente, puis tout ça. Puis je lui faisais remarquer, j'ai l'impression que ces pitchers de vente-là, ces startups-là, produisent pas grand-chose. Et il semblait être d'accord. Puis j'ai assisté à une conférence tout de suite après. Puis c'était un peu ça dans la conférence qui disait que le retour sur investissement des startups, pour 90% d'entre elles, ils produisent rien, ils sont pas rentables. Ah, Fait que mais ça, de c'est toute un autre façon, phénomène, il va y avoir une bulle. mais on est assis dedans. Parce que, puis tu sais, c'est plate, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vendeurs de chars usagés actuellement dans les services IA. Puis ce que je trouve très plate actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de revendeurs de solutions
qui sont Du monde qui white adapte. brandés. Ouais, qui adapte GPT en disant regarde, moi, je sais comment ça marche. Là. Oui, mais tu sais, quand tu arrives avec tu sais, je te donne une idée. J'ai une cliente, ils viennent de rentrer l'IA avec ChatGPT pour faire des liens entre 3 formulaires de commandes et de préparation de livraison pour des gros chantiers au Québec. Puis, il avait engagé une firme et mon ami qui travaille là a fait 2 fois plus en beaucoup moins de temps que la firme leur proposait, puis elle est à l'interne. Fait que quand tu prends le temps de t'asseoir et de comprendre l'intelligence artificielle et de prendre les bons... C'est ça qui arrive quand tu accroches un piton en plein milieu d'une conversation. OK? J'ai Fait que déplacé mon c'est téléphone sur ça. la table, ça a accroché. Touche plus à ton iPhone. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, elle a pris le temps de lire, d'apprendre et de comprendre. Puis, en passant, si vous avez ChatGPT gratuit et que vous voulez utiliser l'intelligence artificielle, achetez le forfait à 25 par mois ou, encore mieux, si vous êtes en entreprise, sérieusement, allez chercher le forfait à 200 quelques dollars par mois. Ça vaut vraiment la peine sur ChatGPT. Et au niveau du code, Claude est imbattable actuellement avec la Moi, je dernière mise suis à jour. Gemini. Fait que ChatGPT, c'est le démon. Gemini, c'est un généraliste comme ChatGPT. Ah, c'est parce que t'as pas essayé de coder avec. Non, mais Claude est 100 fois meilleur que Oui, oui, Gemini. Claude est Là, meilleur. Claude, c'est ça. Claude, c'est Claude. Mais Gemini et ChatGPT, c'est deux bonnes IA. Et sérieusement, avant de faire affaire avec des firmes qui disent tout connaître sur l'intelligence artificielle, là, prenez le petit geek que vous avez dans l'entreprise et Allez le former. assoyez-le pour qu'il fouille un peu. Et sérieusement, dans 1 mois, dans 2 mois, vous allez comprendre que l'investissement, c'est de travailler à l'interne sur ces systèmes-là. Puis ça va vraiment changer votre vie. Mais en même temps, j'ai vu des choses intéressantes. J'ai vu des startups qui étaient un peu comme on parle, là, tu sais, en mode oui, papa, je te vends le forfait. Mais j'ai vu des startups aussi qui avaient une approche un peu différente du genre, OK, quel est dans ton entreprise les une ou deux choses, les un ou deux processus qui sont time consuming, qui prennent beaucoup de temps ou qui prennent beaucoup de ressources, puis qu'on pourrait investir rapidement pour juste ce processus-là. Puis va-t-on avoir un retour? Puis il y avait une histoire d'une femme que c'est ça, c'était une entreprise en assurance. Puis elle, c'était la facturation. C'était compliqué. Là. Il y avait toujours de la double, triple vérification des factures envoyées aux clients, ces choses-là. Puis ils ont choisi, au lieu de tout mettre l'IA partout dans l'entreprise, ils disent non, gars, on va focuser sur ta facturation. Tu passes 45 minutes par facture, on va faire un processus en noir, on va investir 20 000 on insère l'IA là-dedans, puis en dedans de, je pense que c'est 6 mois ou 1 an, elle avait fait des profits de 12 millions en argent qu'elle avait sauvé en processus juste sur une affaire. Puis cette entreprise-là, je pense que c'était. Ah, si, je ne me rappelle pas le nom, mais je pense que c'est Nexap, une entreprise québécoise. Là, mais OK? je m'avance, là. Mais je trouvais son approche intéressante. Tu sais, au lieu de mur à mur, on rentre l'IA dans votre boutique puis on change tout. Non, non, gars. On va identifier une patente, on va focuser là-dessus, puis on va corriger ce problème-là. Puis il y avait une approche un petit peu plus pointilleuse. Ça, je trouvais ça intéressant. Sur toutes les entreprises qui étaient là, puis les startups et compagnie, combien tu juges qui étaient on the point sur ce que tu viens de parler? Puis, selon toi, il y en a combien qui sont encore en vie dans 5 ans? Ah, c'est difficile pour moi parce que j'ai pas la connaissance pour les évaluer à ce point-là. Puis j'ai pas creusé beaucoup les kiosques pour aller voir chacune des. Il y en avait beaucoup trop. Mais tu sais, de feeling, ce que ça vaut pour ce que ça vaut, là, je te dirais peut-être un 15-20% de ceux qui étaient présents avaient une attitude du genre. Mais tu sais, tu avais OK. t'avais des startups aussi qui étaient très, très poussées là, dans le domaine du médical, de la gestion d'horaires d'infirmières, ces choses-là, des affaires qui étaient super intéressantes puis qui étaient très pointilleux dans un élément. Puis ça, je trouvais ça intéressant au lieu de tout virer à l'envers. Fait que ça c'était cool. L'autre chose que j'ai trouvé assez cool aussi, c'était l'ambiance. Écoute, tout était feutré. Tu vois, les lumières hyper tamisées. C'est le look partout, là.
dans le palais d'un OK. congrès, avec des zones divans, coussins, à la Google, là. Et là, tout le monde avec leur portable, ça jase entre eux autres. Et on avait une application qui était, je pense que c'est Swap Event ou je ne me rappelle plus trop. Et bon, ça t'avertissait de ton prochaine conférence que tu avais réservée, ces choses-là. Mais tout marchait par QR. Fait que là, tu pouvais scanner, on avait une grosse cocarde et on OK. pouvait scanner. Tu rencontres quelqu'un, scanne, pouf, messagerie dans l'application. Salut, t'es où? Nanana. Puis il y avait une IA sur place qui, par rapport à où ce que tu t'étais enregistré, faisait des calculs de probabilité que les gens se rencontrent puis s'accrochent en faisant des calculs de personnes. Puis là, tu voyais ça sur l'ordinateur en temps réel. C'était complètement fou. Mais c'était vraiment très cool. J'ai aimé mon expérience. C'était pas tant pour moi parce que, comme, tu sais, j'aurais aimé voir plus d'innovation. C'était plus pour le marché des entreprises. Mais c'était OK. intéressant, comme je t'ai dit, parce que j'ai une idée d'où s'en va les entreprises. Puis, tu sais, les États-Unis, ils ont investi, je pense, c'est 500 millions pour l'IA cette Milliards. année. Le Milliards. milliard. Le Canada, le ministre du Canada, Mélanie Joly et ses attroupages, nous annonçons que le Canada est très conscient des problématiques liées à l'IA et nous comptons être de l'avant et nous allons mettre un budget de 40 millions pour l'IA. On est, pour vrai, on est C'est tiré par le comme, ben tonnerre. voyons donc. Mais c'est parce que ce qui est complètement débile, puis, tu sais, le Québec devrait être une plaque tournante de Des l'intelligence serveurs et de artificielle. tout ça, écoute. On va faire un peu de politique 2 secondes, là. On a du fret 6 mois par année. On serait capable d'avoir des fermes d'intelligence artificielle pluguées à Bay James Hey, tu et calisses d'avoir les plus une gros. fibre à Beijing, là, tu montes ça, là, puis tu crées ça là-bas, là, hey. Mais c'est pas juste ça, c'est que le courant, ici, il est disponible. Ouais, On l'a. on n'a pas de Puis, problème. l'autre chose où on n'a pas de problème, c'est que nos réseaux de communication de fibres et de tout ça, on est très bien développés. On a le fleuve à côté qui permet les fibres outre-mer et tout ça. Fait qu'on serait capable de desservir le monde en très peu de temps, puis à des frais concurrentiels presque déloyaux. J'espère juste qu'un jour, on va se réveiller du côté de Québec, mais pour la prochaine année, on va oublier ça. Écoute, c'est C'était pas le l'éditorial feeling. politique. C'est pas le feeling que j'en ai eu. Puis en plus, la ministre a annoncé qu'ils allaient former un comité consultatif pour être sûr de ne pas se tromper avec les 22 personnes les plus impliquées dans l'IA au Canada. Puis tu sais, c'est sans surprise, là. Tu sais, Jean Joshua. Puis tu sais, dans le choix des gens qu'ils ont mis, c'est des sommités. Mais tu fais comme, OK, ils savent pas ce qu'ils font, là. Ah On non, n'est pas en mode action, on est en mode, OK, on n'a pas de plan. Puis on vient vous dire qu'on n'a pas de plan en vous disant qu'on annonce un plan qui n'est pas de plan. Fait que ouais, c'est bon. Fait que je suis pas sûr que le Canada va être un leader dans la matière pour les 5 prochaines années. Ça peut changer. Il y a eu il y a eu le TELUS qui a sorti son centre de données à Rimouski, qui est oui, un gros premier pas, oui. là, qui est du Ah oui, BIOS for Us. Ça aussi, c'était très fort. Nvidia, tous les gros fournisseurs de data center, il y en avait plusieurs sur place. Puis la chose qui revenait le plus dans les rangées, c'était la souveraineté de nos data. Ah Et ben ça, les c'est États-Unis, officiel. ce qui se passe avec les États-Unis, ça a comme un wake-up call, puis un gros du OK, là, il faut que nos données soient chez nous, puis qu'on les contrôle, puis qu'on soit propriétaire de ce qu'on gère. Et ça, il semble y avoir du vent dans les voiles là-dessus. Puis ça, c'est une bonne chose parce que je pense qu'on a un petit momentum là-dessus. Au niveau des géants du web, du côté de Google, je sais qu'il y a du côté Google. d'Amazon, les serveurs de Toronto sont là pour l'hébergement et on nous garantit que nos données ne sont pas transférées. Est-ce que du côté de Google était là ou quoi que ce soit? Non, il n'était pas là, je ne les ai pas vus. Je sais qu'il y a des OK. projets actuellement dans le Nord pour installer des centres de données de Google, des centres de OK. redondance, tout ça. Fait que ça là-dessus, c'est un petit bout que je suis au courant. Euh, un centre qui était là, c'était le centre de physique quantique, l'ordinateur quantique de Beaumont. Oui. Ça, il y avait du monde autour de ça. Puis là, OK. il nous parlait, on est rendu avec 256 qubits. On est en train de former des chercheurs pour qu'ils soient capables de former des entreprises dans 2 ans. Puis que nanana. Puis là, tu vois, OK, ce monde-là, il y a un plan pour vrai. Là.
Eux autres, ils ont catché Oh, que oui. le quantique puis l'intelligence artificielle, ça va main dans la main. Puis, il faut qu'on soit prêt avant tout le monde. Puis, le feeling que j'avais quand je les écoutais parler, c'est OK, un peu comme pour l'ère spatiale avec les Canadiens, qu'on était vraiment très bons, que cette gang-là avait catché puis qui attendait pas d'être à traîne un peu comme on l'était pour le reste. Mais quand tu dis qu'ils ont 250 qubits, est-ce que c'est 250 stables? 256 qubits stables. C'est Wow! énorme. Oui. C'est dans les plus gros ordinateurs quantiques dans le monde actuellement qui est fonctionnel. Oui, c'est ça, c'est sûr, 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 mais 250, je serais curieux de savoir, au niveau de la puissance équivalente à un processeur normal, 250 qubits, comment c'est? Qu'est-ce que ça vaut? Ah, c'est difficile, c'est parce que c'est pas comparable, là. C'est tout, c'est- un qubit, tu fais des processus parallèles là, complètement débiles. Fait que c'est Ouais, c'est difficile ça. à dire, là, mais je ferai le calcul, je te reviendrai avec une réponse. J'ai pas ça sous la main. Fait que c'était pas mal ça En train pour de- mon histoire, Fred, de conférence. C'était très cool. Euh, Peut-être que l'année prochaine, j'y retournerai, puis ça sera différent. Mais bon, c'est intéressant de voir.